Bienvenue à l'épisode numéro 182 du balado KBSF, un balado sur la culture geek et la culture populaire en général. On est situé à Limoilou, ville de Québec. On est à 20 minutes de distance d'autobus de la nouvelle juridiction de D-Natural qui se présente aux élections. There we go. Je ce soir, fidèle à mon habitude, mon nom à moi, mon nom à moi, c'est Carl Bourdage, mais fidèle à mon habitude, je suis entouré de... Sean Feeney. Hello. Je suis pas entouré parce qu'il faudrait que tu aies plusieurs Sean Feeney. Mais t'es pas loin, car je prends beaucoup d'espace. I take a lot of room. Ouais, regarde, je paye pas 300 livres pour rien. Là. 300? 300. Bon, hey, écoute... Excuse-moi. Je suis le slim de la gang. Oui. Oh boy, OK, ça fait spécial un peu. OK, bon. Hey, Sean, content de t'avoir avec moi ce soir. On a beaucoup de choses à vous parler ce soir. Il y a d'autres choses qu'on a de moins, mais on a des gros sujets pour vous autres. Oui. Mais je tiens surtout à souligner, hier soir, s'est passé le premier meet-up des podcasteurs geeks. Oui. Ouais, c'était l'amorce de quelque chose. Fait qu'on a eu le plaisir de voir Vincent du podcast Factor Geek. Oui. Puis de voir Brad, Stéphane de Player. De Player. Oui. Puis moi puis Sean, on était présents. On est allé chez Nano Cinco, qui est notre commanditaire. Oui. Puis je dois avouer que c'était la première fois que j'y allais. Ah oui, c'est plusieurs fois que je bois leurs produits, mais c'est la première fois que j'y allais. C'est vrai. Moi, c'est une couple de fois. Là. On n'a pas même les rythmes de vie. Toi, moi, par exemple, là, moi, j'ai pas d'enfant à la maison. Là. Moi, je peux présenter ça n'importe quelle heure de journée et puis profiter de leur petite boisson. Quoi qu'hier, ça paraissait pas parce que toi, tu as recommencé à travailler à 3 h du matin puis moi, j'étais en vacances. Oui, c'est exactement ça. Même à un moment donné, Brad me dit, coudon, Beerman, tu vas prendre son titre. Oui, c'est pas j'étais un peu trop... Mais c'était fun hier. C'était vraiment. Puis toi puis moi, quand on arrivait en même temps, on n'est pas arrivé en même temps, mais deux chars séparés. Ouais. Puis là, tu m'accusais d'être stationné en... Tout croche. Comme un boomer. Mais moi, oui. c'est ma copine qui est venue me porter. Justement, je me disais... Je suis pas si loin de ça, je peux revenir en autobus. Fait que, des fois qu'on aurait du plaisir. Oui, on a eu du plaisir, oui. mais tu sais, ils ont quand même été assez sages. Fait que non. Oui. Je savais que la bière la moins forte de la gang. Oui, hein? C'était l'export. L'export, c'était... Moi, je l'appréciais beaucoup. Oui. C'était mon premier pint de soirée, c'était celle-là. Là. Oui, ça descendait très bien. Surtout avec la chaleur puis la canicule qu'on a fait hier. C'était une bière de soif, puis il faisait très chaud hier, mais on était particulièrement bien. Puis je dois avouer que j'ai bien aimé notre expérience. Oui, il va falloir recommencer ça. Mais on avait comme l'impression d'être un meeting des Illuminati du podcast geek. Pas loin. Puis c'est nous autres, c'était la Beacon. Toi puis moi, Carl, là, on était là, dos à tout le monde, puis là, on m'a emmené Vincent arrive. Ah oui, c'est KBSF, eux autres. Oui, c'est nous autres. Regarde, on a été éclairés, bien comme il faut. Comme Oui, à un moment donné, je suis disparu parce que je suis arrivé pour me commander une bière, puis ça a été long parce que il y a quelqu'un qui s'est mis à me dire « Hey, c'est quoi vos chandails? » OK, on part. C'est ça. Oui, je comprends ça. Oui. C'était une belle soirée. Très belle soirée. Ça va être à recommencer avec d'autres personnes qui doivent se joindre à nous aussi. D'autres podcasts. Même le monde des auditeurs aussi. Là. Oui. Mais je pense que ça doit être devenu une tradition, je pense. Une fois de temps en temps. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. On va faire un compte du monde ici à Québec. On a beaucoup, là. Oui. On est pas mal, beaucoup. On est une belle communauté de podcasteurs sur la communauté geek. C'est goulet pour sortir le bois, là. Lui, il nous a écrit un matin, il a dit au mois de novembre. Au mois de novembre. Il faut sortir le bois du mois de novembre. Au mois de novembre. Ce qui est pas mal sur le terrasse. Ça fait frette un peu sa terrasse. Oui, hey. Mais c'est pas grave. On va avoir de boissons pour nous réchauffer. C'est un mythe, ça. Fait qu'en tout cas, hey! Yes, Carl. Oui. Si Sean, je te demande, c'est quoi l'item, selon toi, l'item qui peut valoir le plus emblématique que tu pourrais avoir comme collectionneur de la culture geek? Un item que tu pouvais, selon toi, que tu dis ça n'a pas de prix. Colin, il y a une coupe, là. Ouais. Colin, mais parles-tu dans un geek en général ou vraiment spécifique dans un genre? Ben, on peut y aller avec la science-fiction. Science-fiction, OK. Si tu peux, mettons, t'es multimilliardaire, tu peux acheter n'importe quoi, tu vas avoir ça, une pièce, un talking piece dans ta man cave, ça serait quoi? J'ai deux choses. OK. Soit le pistolet que Harrison Ford utilisait dans Blade Runner. Oui, ben moi, j'aurais plus pris le pistolet de Han Solo pour le hand shot first. Oui, mais parce que l'autre chose, si je voulais quelque chose de Star Wars, c'est un sabre laser. OK, ben à ce moment-là, on y va. Lequel sabre laser? Hey, Colin, je vais t'entouper tout de suite. Soit la première de Luke, qu'on voit que ça vient de son père, ou vraiment celle de Vader.
Ou les deux. Moi, vois-tu, je serais allé avec celui de Vader parce que Dave Prowse lui-même l'avait dit. Il avait eu le choix de faire le rôle de Chewbacca ou de Darth Vader. OK, ouais. Puis il avait dit, je prends Darth Vader. Puis il avait dit, pourquoi? On ne verra pas le visage ni rien de ça. Puis il avait dit, les gens se rappellent tout le temps du méchant. Oui, c'est vrai. Fait que c'est la raison pourquoi il avait pris le rôle de Darth Vader. Puis oui, effectivement, le sabre laser de Darth Vader va être aux enchères. Oh! Et on s'en... Oh, non! Ils s'attendent à ce que le prix... L'original. Et crois-le ou non, ça a traîné dans une collection personnelle de quelqu'un qui... Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, quand le film était terminé, le premier... C'est-tu celle-là qui est utilisée dans Star Wars, Empire Strikes Back, ou c'est-tu... Star Wars. C'est vraiment Star Wars. Là. En fait, il va y en avoir 2 qui vont être mis en vente. Okay? C'est comme le sabre avec une tige de bois dedans pour remplacer... pour mettre la lumière dessus. Oui, quand c'était... Le trucage, là, en tout cas. Puis sinon, il va y avoir l'autre, la version comme quand il était teint. Oh, OK. C'est bon. Mais les 2 vont être vendus, puis ils s'attendent à ce que ça va aller chercher aux enchères 4 millions de dollars canadiens, soit 3 millions de dollars US. What the fuck? Faut-tu que t'ailles de l'argent puis tu manges pas de soupe à la glace à la fin du mois pour pouvoir te payer ça? C'est comme... Honnêtement, si je gagne si je exemple, aux États-Unis, gagne le Powerball, c'est garanti, je vais miser, c'est sûr. Mais c'est sûr, j'habite aux États-Unis, je peux pas miser ça. Je peux pas avoir un billet de Powerball. Là. Mais si j'avais l'argent, là, c'est sûr. Ben, t'es déjà mieux parce que, tu sais, je veux dire, des fois, t'as-tu déjà pogné une entrevue, c'est qu'il demande à un gars qu'est-ce que tu fais si tu gagnes le plus gros lot du Powerball? Non. Tu l'as jamais pogné? Non, ça a passé à la TV, puis le gars, il demande, il dit, hey, qu'est-ce que vous allez faire? Puis le gars, il répond en ondes. Ouais. À TV nationale. Bunch of hookers and cocaine. Oh, c'est ça qu'il répond. Oui, OK, là, oui. T'as des choix plus santé que ce monsieur-là qui peut-être n'existe plus à l'heure qu'il est. Parce que ah oui, mais garde. Un rythme de vie de rockstar, ça rattrape. Oui, c'est oui. Ça dépend c'est qui, là. Ouais, mais Ozzy, il t'a fait pendant un bout. Oui, mais tu as vu le meme qui est parti quand Ozzy est décédé, le meme qui était sur Keith Richards? Non. Rapport avec Highlander? Ah, je le vois venir, là. C'est du quickening. Sur chaque fois une célébrité, un rock musician décède, là, ça te donne le pouvoir à Keith Richards. D'ailleurs, dernièrement, j'avais parlé de Ozzy Osbourne. Oui. Dans Brutal Legend. Oh, OK, oui. Je l'ai parti ce matin. Oh, les jeux vidéo, OK, oui. Ouais, je dis souvent, je vais repartir un jeu, puis je le fais pas. Mais ce matin, j'ai reparti Brutal Legend. Oh, OK. Puis? Je faisais du ménage sur mon Xbox, puis j'ai fait, ça, j'efface ça, ça, j'efface ça. Ah, tu as passé Call of Duty? Pas encore, mais okay. j'ai installé Call of Duty. Pas Call of Duty, mais Battlefield. OK. Puis j'ai dit, il y avait Brutal Legend. J'ai dit, je vais l'essayer peut-être avant de l'effacer. OK, oui. Puis? Vas-tu te garder? Vas-tu rester dans ton bibliothèque? Je vais être honnête avec toi, ça a pris de l'âge. Ah, OK. Mais ma fille était assise à côté de moi, elle me regardait jouer, puis je suis certain que je fais du placement avec elle pour la musique métal. Comme tu fais avec la musique punk avec elle. Ouais. Okay. Puis qu'un jour, ça va payer. Je veux dire, la première scène de Brutal Legend, c'est... Oh, really? C'est quoi ça? C'est pas Children of the Grave? C'est pas War Pigs non plus. Non, c'est John de Black Sabbath. Ouais, des premiers albums, en tout cas. Si, bon, je suis pas capable de placer, mais oui, je sais quelle chanson tu parles. Il me semble que c'est... Shows of the Grave, là. Children of the Grave. C'est pas NIB, c'est pas Paranoid, c'est pas Iron Man. Non, mais c'est ça. Il n'y a plus grand choix. On a écarté quelques-uns, mais en tout cas, je voyais, tu sais, puis ça mettait. Puis ma fille, elle avait l'air aimer ça, l'histoire. Ben oui, mais pas juste ça, la musique aussi, c'est cracheur. Tu sais, elle a connu Jack Black à cause du film Minecraft. Fait que là, t'es comme, okay. Ouais, c'est Jack Black. Oui, c'est Jack Black. Tu sais, ça amène de quoi d'intéressant. Fait que, ouais, je l'ai recommencé. Puis je me suis rendu jusqu'au bout de ce que l'ami de Motorhead est là. Oh, nice. Quelle belle façon de commencer tes vacances. Tout à fait. C'est ça, puis commencer avec une bière au Nano Cinco. Oui, mais techniquement, t'étais encore journée de travail hier. Oui. Techniquement. Mais aujourd'hui, c'est une journée complète, 24 heures sur 24, en congé. Yes, sir. Tout à fait. Et ça pour 3 semaines. Fait qu'est-ce qu'on fait à KBSF quand on est en vacances? Des balados. On fait plus de balados que d'habitude. Oui. Fait que on va. C'est pour ça que ce soir, on est en mode un peu plus relax. Toujours.
Toujours. On est toujours toujours. moins Il nous manque relax. Dr. Doom, par contre. Oui, c'est ça. Dr. Doom, là, je m'ennuie. Là, Ouais, là fois, je vois son espace oui, sur le c'est divan. comme, Là. ouais. C'est que I see his force ghost. C'est ça. Non, ou c'est comme, tu sais, après, dernièrement, c'était je pense que c'était le 50e anniversaire, non? De la bombe de Hiroshima, Nagasaki. Là, Ah oui, 80 years. 80 ans, tu sais, Ouais. puis on voyait tu sais, là-bas, il y a eu des silhouettes qui ont été brûlées dans les murs, là, tu sais, Ouais, flashées. c'est ça, ouais. Là, j'ai comme une silhouette de Dr. Doom qui apparaît sur le divan chez nous, puis étant donné sa stature, elle est petite, la silhouette. Ouais, c'est... Mais- On va même pas Ça faisait longtemps que j'avais pas, je t'avais pas écœuré là-dessus. C'est juste de bonne guerre. D'habitude, c'est moi qui ai Doom avec ça. Ouais, J'ai toujours ouais, écrit Doom avec son auteur. Depuis que je travaillais avec lui en Wehrmacht, Ok. je faisais Chris de nain. Anyway. Oui! OK, fait qu'on va continuer Prochain avec les sujet nouvelles. avec un autre nain. Oui, non, parce qu'on a parlé de Darth Vader, mais là, on va parler de Star Wars de ou Star petites Wars? personnes. On parle de Star Wars à Star Wars, mais on parle d'une petite personne pour une grande poursuite judiciaire. Ça, là. As-tu suivi le poursuite depuis le début? Oui, Oui, moi aussi. oui, parce que je dois t'avouer que la Gina Carano, parce que c'est d'elle qu'on va parler, Gina Carano, je l'avais bien aimée, moi, dans Mandalorian. Oui, comme un Ranger, là. Oui, puis après ça, tu sais, j'aime beaucoup cette fille-là. Tu sais, Oui, j'aime elle a sa fait stature. C'est quoi J'ai le aimé film dans qu'elle a fait, Deadpool. là, avec... À Deadpool, elle a fait un aussi. film qui s'appelle Haywire. Hairwire, c'est ça. Ouais. Hairwire, elle était vraiment bonne Elle dans a celle-là, fait plusieurs ouais. choses, mais Ouais. tu sais, à un moment donné, elle s'est ouvert la trappe à propos de ses opinions politiques. Puis Disney a comme fait, non, toi, t'es dehors. On aime pas Regarde, ça. tu sais, bye-bye. Non, on aime Tu sais, pas puis même à l'époque, je pense qu'il parlait de faire un film juste sur elle ou une série. Pas une télé. film-série sur des Rangers, oui. Ouais. Ouais, dans Ça l'univers aurait Star été Wars. là, excellent. Tu sais, je veux Ouais. dire, puis ce que j'aime de cette fille-là, c'est qu'elle est costaude. Tu sais, je veux dire, Oui. Oh, oui, c'est c'est une belle fille. C'est un ancien mama. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. son père, c'est un joueur de football professionnel connu, ça a l'air. Mais tu sais, elle est très costaud, puis tout le kit. Puis là, je me disais, c'est le fun parce qu'elle représente des filles avec un gabarit différent. Tu sais, puis je trouvais ça le fun. Puis il paraît bien sur l'écran. Pas Oui. juste côté visuel, mais sa prestance. Elle là, faisait c'est- bien ça. là, Oui, tu sais. oui, Haywire, me souviens. Là, as-tu déjà regardé Haywire? Avec Channing Tatum, la passe avec la cafetière, là? Ça fait longtemps. Puis, si je me rappelle bien, j'ai une copie physique de ça où je l'ai peut-être plus. là. Oh, c'est une des films que je regarde pas à chaque année, mais aux oui. 2-3 ans. Là, c'est Ok. un de mes films qui revient Parce que moi, régulièrement. ça m'avait pas marqué. Ah non? Non, j'avais. Moi, c'est parce que j'aimais tellement sa prestance sur l'écran. C'était Colin est c'était une bonne. époque où c'est. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas rien de ça. J'avais pas le câble. Fait que qu'est-ce que je faisais? Ou je n'avais un peut-être, mais je sais pas. Là. Fait que j'allais tout le temps m'acheter plein de films. À chaque semaine, à chaque paye, j'achetais à peu près pour $100 de Blu-ray puis de DVD. Ouais. Puis ça faisait partie, peu importe ce qui sortait, puis c'était comme, au lieu de le louer, Ouais, je t'as acheté. l'avais, puis je Ouais. me disais, ça sera ça, puis ça va dépanner. tu C'est sais. bien fait. Et ce qui fait que ça fait le mur en arrière de toi. Fait que, Ouais, c'est ça. puis à un moment donné, des fois, je faisais une vente de garage, puis là, on faisait un tri. Si on clairait des affaires. Puis quand j'ai connu mon épouse, ben elle avait une aussi grosse collection de moi quasiment. Fait que il y a eu des doublons. Ouais, hein? Puis, ouais, hein? C'est ça qui Au arrive début, quand tu gardes tes trouves ton, doublons parce que tu te dis, on sait pas combien de temps ça va durer. Mais là, ça fait combien quoi? Ça fait longtemps, là. 10 ans? 19 ans. 19 ans, j'étais avec, 19, avec mon épouse. Fait que oui, depuis le temps, on a vendu des doublons. Tu n'es plus rendu ta blonde, tu es rendu ta femme. Oui, c'est ça. Colin. C'est que c'est ça. Qui est chanceux dans tout ça? Oui, ben en fait, on n'a même pas terminé. C'est en Oui, fait c'est vrai, celle qui est Gina chanceuse, Caro, c'est là, oui. Gina Carano. Oui. Parce qu'elle a gagné cette semaine. Elle a-tu sa vraiment poursuite. gagné ou Oui, c'est-tu réglé hors cours? Elle aurait gagné, de ce que j'ai compris. OK. Puis c'est la raison. Parce que c'est rare que c'est Disney pas elle fait qui a ça. payé pour les avocats. Hein. Je sais pas Non, si non, vous depuis savez. le début, c'est Elon Musk qui Ouais. a décidé que, regarde, c'est pas correct que Disney ait fait ça, moi, je vais fournir les avocats. Ouais. Je vais te donner mon opinion personnellement là-dessus. Là. Je suis pas d'accord avec les paroles qu'elle a tenues. Mais s'il avait fallu que tout le monde qui a eu des paroles semblables ait perdu leur travail, avec la pandémie puis l'apparition de... les gens traitaient tout le monde de fascistes puis de nazis à cause qu'on demandait de porter un masque durant la pandémie. Il n'y a plus grand monde qui aurait un travail ou un contrat. Non, mais c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? C'était pas correct, mais c'était pas osé non plus. C'est comme, elle a juste mis son opinion sur certaines choses. Puis là, c'était comme, regarde, toi, tu vois rien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je trouve que ça fait beaucoup... Il y avait peut-être anguille sous roche là-dedans. Ouais. Je trouve que ça fait un peu, tu sais, comme quand tu as quelqu'un à job là, que... Ouais, il est problématique, on l'aime pas trop. Il fait le travail, mais à un moment donné, le gars, il rentre en sandales puis il faut des bottes à cap. Là. C'est comme, Ouais, c'est ça. t'es dehors. Tu sais, Ouais, c'est comme... c'est ça. Ouais, mais oui puis non en même temps. Tu as le droit d'avoir une opinion. Disney n'a pas le droit de mettre dehors parce que tu as une opinion. là. C'est une des choses de base
la démocratie, c'est pas un système parfait, mais c'est le meilleur. Tu sais, je veux dire, on va tous penser ça. Là. Puis malheureusement, dans la démocratie, tu as le droit à ton opinion, tu as le droit de le dire, puis tu as le droit de pas te faire persécuter pour ton opinion politique, supposément. Mais puis elle a une opinion totalement à l'inverse du mien, sauf que je crois quand même que personne ne devrait se faire slacker parce qu'il a donné son opinion politique. Oui, c'est ça. Mais c'était pas trop politique non plus. C'était pas à le goût de l'heure non plus, là, mais elle avait juste exprimé quelque chose. Elle a le droit. C'est comme Disney a fait l'inverse aussi, là, avec les lois anti-gays qu'ils ont fait en Floride, là. Que Disney World, c'était Disney World, Disneyland en Floride. L'autre, je me souviens pas. Souviens-tu que Disney dit, regarde, on va continuer, nous autres, faire de choses qui sont rapport avec le comité LGBTQT, même si la loi Floride dit l'inverse. C'est semblable, même chose. Il te dit quelque chose en contre la loi de... Très ordinaire, soit dit en passant. Très ordinaire que Floride fait ça, là, mais c'était correct que Disney dit, regarde, non, nous autres, on va rester avec ces choses de même, mais Floride dit non, on a une loi contre ça. La bonne nouvelle, est-ce qu'on va avoir la série sur les Rangers? Ça serait vraiment le fun. Tout le monde dit oui. Quand tu parles avec... Est-ce que Gina a posté, elle dit c'est possible qu'elle va retourner avec Disney. Disney a dit, regarde, on arrive en attente ou on arrive à règlement de la situation. Que oui, on va continuer, peut-être pas avec elle, mais on souhaite la meilleure pour elle. Mais est-ce que Disney va dire, regarde, OK, viens-t'en? Je sais pas, mais chose certaine, restez en ligne, restez en onde, parce que tout à l'heure, on va vous parler. Tant qu'à parler des avocats de Disney, plus tard dans l'épisode, on va vous parler de quelque chose qu'on a vu qui sort bientôt de Disney. Puis là, l'embargo est terminé, puis on a le droit de vous en parler. Fait que plus tard, on va vous parler d'Alien Earth. Oh yes, here it comes. Ça va être gros. Fait que préparez-vous. Oui. Sauf fini avec Gina. Oui, fini avec Gina. Du moins jusqu'à temps qu'elle nous réapparaisse puis qu'on sache des nouvelles des suites. Fait qu'on verra. Malheureusement, quelqu'un d'autre que c'est fini. Hein, oh non. Il y a plus qu'une personne en tant que telle. Je veux dire, il y a fallait. Oui, ben, mais c'est correct parce que tu sais, mon en tant que tel, était posthume en guise de requiem parce que certaines personnes de la communauté geek nous ont quittés cette semaine. Oui. Ouais. J'ai vu 2. Oui. Mais tu sais, il y en a peut-être d'autres. Oui, c'est sûr, mais ça se peut dans une autre sphère que. On suit moins, là. Si vous le savez, il y a quelque chose que j'aime bien gros. Un bon sitcom, quand c'est bien fait, puis même quand c'est pas si bon que ça fait la job. Tu sais, je veux dire, c'est... Puis, tu sais, quand c'est léger... Quand c'est trop léger puis trop mauvais, quand j'embarque pas. Ah, je sais. Puis probablement celui que je vais te parler, tu as dû le trouver très léger, très mauvais. Exact. Mais, il y avait quand même un acteur que j'ai bien aimé, moi, dans la série Fallout qui a joué dedans. Oh! Ouais. Oh non. Mais c'est pas lui qui est décédé. C'est un acteur de Superstore. OK. Fait que n'importe qui a travaillé au service à la clientèle peut trouver son fun avec ce petit sitcom-là. Là, c'est des gens qui travaillent dans une espèce de Walmart. Sachez que John Miyahara, aka, connu sous le nom de Brett dans le Superstore, est décédé. C'est qui ça? Avec un nom comme Mikahara. Mikahara, c'est le japonais qui parlait pas français. Ouais. Oui. Colin était connu dans plusieurs choses, comme B-Roll. Là. Lui, c'est un acteur que j'apprécie, comme B-Roll. Ah, mais j'ai cherché sur IMDb, puis il était pas tant présent. Non, mais il faisait des B-Roll partout. Oui, mais il ne va pas être listé souvent. Ouais. C'est ça l'affaire. Fait que, malheureusement, John Miyahara, qui est décédé, je crois, à l'âge de 85 ans à peu près. Là. Il était à 80 avancé. Là, 1941, me semble, sa date de naissance. C'était 84. Fait que, OK. Mettons que la garantie était finie, puis les lumières clignotaient dans le tableau de bord. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est un peu comme mon grand-oncle, à un moment donné, il est décédé à 106 ans. Là. Je crois que c'était le doyen du Nouveau-Brunswick. OK. Quand mon père m'a appelé pour m'annoncer son décès, il dit « Ton grand-oncle qui est mort. » J'ai dit « De quoi? » Il dit « De vieillesse, commençait de temps. » C'est comme... My God. Ça a commencé de temps. J'espère que quelqu'un va... Oh non, en la main, là. Aussi, j'ai rendu à cet âge. Il a conduire à 98 ans, je pense. Ah, il a perdu? Ouais. C'était pas enlevé, c'était perdu. Enlevé. OK, c'est bon. Parce que là, ou rendu peut-être juste pas renouvelé. Oh, OK, oui, parce que... C'est genre qui t'envoie même pas... Il t'envoie l'avis par la poste, puis ils se disent, si tu rappelles pas, c'est que t'es mort, là, tu sais, je veux dire. Oh, c'est ça. Exact. À défaut de paiement, c'est comme il marque décédé dans l'ordinateur.
Ça se pourrait. Ça se pourrait. Oui. Parce que écoute, moi, dernièrement, aux LSC, là, je suis venu pour taponner dans un dossier, puis j'avais un gars qui s'était marqué de date de naissance, 1800. C'était comme... Ouais, une erreur. Ouais, le 9 et 8, ils sont proches. Hein. Ouais, mais en tout cas, j'étais comme, OK. OK, Colin. Ça me surprend qu'il n'y ait pas plus de choses médicales dedans. Fait que, oui, c'est ça. Yes, sir! Mais c'était pas le seul décès cette semaine. Là. Non, malheureusement. Puis, tu sais, la deuxième personne qui est décédée, c'est Kelly Mack. C'est qui Kelly Mack? C'est une actrice qui a joué dans Walking Dead. Oui, c'est déjà là, si vous cherchez, vous allez voir sur IMDb, c'est pas l'actrice la plus connue de Walking Dead. Non. T'sais, même moi, ça m'a pris du temps pour faire OK, là, c'est qui exactement? J'ai vu sa photo, je te replace pas. Puis Dieu sait que moi, Walking Dead, j'ai tout vu. Oui, c'est ça, oui. Après ça, j'étais allé fouiller, puis là, j'ai vu des photos de la série, puis là, je me suis dit, tu sais, ça a pris un petit peu de temps à marcher. Écoute, Kelly Mack est décédée malheureusement. Pas vieille, hein, 33 ans, d'un cancer. Oui, ça tue. Ça faisait un bout que je pense qu'elle luttait contre ça. Elle a participé à Walking Dead. Là, si vous cherchez, c'est pas une fille qui faisait ses 33 ans. Okay. C'était quelqu'un qui jouait comme le rôle d'une adolescente en Walking Dead. Quand même, Walking Dead date de quelques années, là, mais fait que c'est pas quelqu'un nécessairement d'important, mais c'est quand même de valeur de voir que la communauté, puis il y a quelque chose d'encore prévisible comme le cancer. C'est un peu tannant. Oui, c'est sûr. Excuse-moi. Fait que Kelly Mack, c'est 33 ans. Fait que... Colin, c'est tout. Je pense que c'est le seul. Regarde, on se finit avec le côté. Oui. Ben, écoute, on va continuer avec des affaires qui fêtent un anniversaire. Oui, qui est plus fun. Oui, un peu plus le fun. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, ce style de film-là? Moi, je l'ai déjà vu. OK. Je l'ai déjà vu. Je déteste, tu le sais comment est-ce que je déteste les comédies musicales, ouais. OK? Mais quand c'est un opéra rock, ça passe mieux avec moi. Mm-hmm. À l'époque, je l'avais vu puis j'avais comme fait « What the fuck que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? » Moi, j'ai tellement trippé sur cette film. Ah ouais? Ah oui. Comme tu dis, c'est what the fuck dans le bon sens. Dis-le donc, c'est laquelle? Puis c'est Rocky Horror Picture Show. Moi, c'était la première fois que j'ai vu Meatloaf, la première fois que j'ai vu Susan Sarandon, Colin, lui qui jouait Tim, Colin, l'acteur principal. Ouais. Tim Robbins, Tim Collins. Pas Tim Robbins aussi, mais Tim, l'autre, qui fait des transvestis, qui a fait de la démon dans la... Il faisait Hit aussi, là. J'ai oublié Tim son Roth? nom. Non, c'est pas Tim Roth. Mais oui, c'est ça. Oui, mais moi, là, c'était mon première comédie musicale. Je fais, hey, Colin, OK, on peut faire quelque chose de pas trop sérieux, mais drôle, puis je trouvais que ça se démarquait de tout ce que j'ai vu avant. C'était pas comme Hair, c'était pas comme... Tim Curry. Tim Curry, c'est ça. Tim Curry, quand même connu. En fait, pourquoi qu'on vous en parle? Parce que ça a fêté son 50e. Ça va fêter son 50e anniversaire. Wow. Fait que connu avec dedans Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O'Brien, Patricia Quinn, Neil Campbell. Ça se peut. Non. Meatloaf faisait le rôle de Eddie X Delivery Boy. C'est une des premières chansons que j'ai écoutées de Meatloaf. Je me suis dit, hey, c'est qui, lui? Colin, c'est pas mauvais. Puis là, ma mère a dit, regarde, si t'aimes ça, là, j'ai des albums de Bad Out of Hell, tout ça. Hey, Colin, OK. Il y a une prestance, là. Mais je sais pas que j'ai... Rocky Horror Picture Show, je dois avouer que c'est quand même... Pour les gens, ça a été important dans le domaine du cinéma. Puis, tu sais, même, il y a de ça à peu près déjà quasiment plus de 25 ans que je suis sorti du cégep. Puis à l'époque, j'avais beaucoup d'amis qui étudiaient en cinéma. Puis c'était déjà un classique. Oui. C'était déjà un classique. Mais parce que tu sais qu'est-ce qui s'arrive quand ça présente encore au cinéma. Hein? Tu sais, quand le cinéma B-roll, ça veut dire c'est des cinémas qui passent des films qui sont passés dates. C'est le monde embarque sur stage pour réincarner les scènes. Ça tire du riz, ça garoche de l'eau. Comme dans le film. Là. Mais c'est intéressant, c'est que dans le fond, le monde il a adapté ce film-là puis à 100% pour comme je dis, comme une partie de la culture, puis... Ouais. Moi, j'ai pas eu, honnêtement. C'est pas quelque chose... Est-ce que c'est dans mes top 100 films? Non. Est-ce que c'est quelque chose que j'appréciais? Parce que c'était comme des débuts de tous ces acteurs-là. C'est comme dans le début,
Ça, j'ai apprécié. Mais c'est sûr, mon oncle qui m'a présenté ce film-là au début, je pense que c'est ça. Mon oncle Jean-Marc qui m'a montré ce film-là. Anyway, peu importe. J'ai apprécié qu'est-ce qu'il y avait. C'était mon première comédie musicale, à part comme Caroline, l'autre. Donne-du sur ton fil d'écouteur un peu, parce qu'on l'a entendu. Non, moi quoi? Ton fil d'écouteur, donne-du du lousse un peu. Ouais. Lousse, ouais, dans quel sens? tire dessus un peu, ouais. Merci. Bon, pas plus que ça. C'est beau. C'est juste parce que on l'entendait, puis tu peux même le raccourcir un peu. C'était juste parce que ça frottait. On va enlever le complet. C'est correct. Oui, fait que c'est ton oncle qui t'a... Oui, puis t'avais l'autre aussi, Little Shop of Horrors aussi, dans ce style-là. Là. Ça, c'est le premier. Je pense que c'est une des premières comédies musicales que j'ai loué en pensant que ça allait être bon, quand j'avais peut-être 12 ans, peut-être. Ah ouais. Puis maudit, j'ai trouvé ça plate. Ah oui, moi j'ai trouvé ça bon. Moi j'ai Steve Martin, là. Un dentiste fou, là, qui essaie de jouer dans des gars japonais. Ah oui, mais tu sais... Rick Moranis aussi, là. Moi j'aimais ça. Non, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Sean, avant de prendre une courte pause, je veux te parler de quelque chose. En fait, je veux te parler de... Vous savez, moi, j'écoute beaucoup les autres balados, là, de la domaine, de la culture geek aussi. Là. Oui. Ceux qui font quelque chose qui peuvent ressembler de près ou de loin à nous autres. Et surtout depuis que je fais plus de route. Fait que là, cette semaine, j'ai réécouté un épisode des Mystérieux Étonnants. OK, oui. Du moins, je suis en train de l'écouter. Puis, il faut que je lève mon verre à la chroniqueur qui en a parlé, la collaboratrice, je ne sais pas exactement, mais elle est arrivée avec quelque chose, puis j'ai trouvé ça le fun. Parce qu'elle expliquait que un site qui s'appelle mynoise.net, OK, oui. Qui est un site pour des tripeux de son. C'est pour mettre du white noise, puis des sons d'ambiance. Puis moi, je travaille avec des gens, des fois, puis on est près de l'un de l'autre, puis on s'entend parler au téléphone, puis ça peut être dérangeant. Si toi, tu essaies de faire de la rédaction, puis tout ça. Fait que c'est pas rare qu'on se met des écouteurs, puis on essaye d'écouter de la musique pour combler. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est pour de la, juste des sons, mettons, de rivière, des choses semblables à ça, là, pour c'est quasiment de l'ASMR. Je veux dire, pour bloquer les sons ou les fréquences de quelqu'un qui parle, quelque chose du genre. Puis il y en a pour la stimulation, puis tout ça. Je l'ai essayé, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment fait, puis je crois que c'est fait par un Québécois, puis c'est fait par quelqu'un qui tripe son. Oh, OK. C'est de la super qualité. Fait que mynoise.net, c'est disponible sur Internet, puis c'est gratuit. Oh, oui. OK. Puis je crois qu'il y a une application. Oh, OK. Par contre, pourquoi j'en parle ce soir, mis à part le fait que c'est quelqu'un une chroniqueur des Mystérieux Étonnants qui en a parlé. On les salue, soit dit en passant, puis on aime bien ce que... En tout cas, moi, Sean, t'as-tu déjà écouté, toi, non? Pas autant que toi. J'ai écouté un couple, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Fait que, on les salue, puis on continue votre beau travail. Ben, du succès dans vos études, comme disaient nos grands-mères dans les réveillons de Noël. Mais pourquoi j'en parle là? Parce que je me suis rendu compte, parce qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent, puis c'est des tripeux de jeux de rôle. Des rôlistes. Et au travers de ça, sur le site de mynoise.net, vous êtes capable d'avoir, je ne l'ai pas essayé, vous êtes capable d'avoir des tracks de son, mettons, de taverne médiévale. Ah oui. De la musique d'ambiance pour si vous faites du jeu de rôle. J'ai en train de checker le site. Oui, puis ce qui est le fun avec eux autres, c'est que si, mettons, tu mets offshore à Ireland, tu peux dire, moi, je veux monter le son des vagues, baisser la pluie. T'sais, chaque son, sont tous enregistrés séparément. Oh. Fait que tu peux comme l'ajuster et aller trouver la bonne fréquence qui va pour masquer toi qui va ou ce qui t'agresse pas ou ce qui va justement masquer. Fait que c'est du très, très beau travail. Puis je remercie énormément parce que ça m'a sauvé le derrière cette semaine de travail. Parce que toi, tu as fait Open Space Offices. C'est-tu ça la partie de l'application que tu as utilisée? Non. Non, c'est pas celle-là. Je suis allé directement sur la page d'accueil de base puis je pigeais à travers les choix qu'ils nous offrent. Parce qu'il y a pas mal de choix. Là. Oui. Oui, regarde, j'ai en train de regarder, là, puis c'est l'enfer. Mais pour les jeux de rôle, j'ai trouvé ça le fun. Je ne l'ai pas essayé, par contre, mais je me disais à l'époque, on cherchait souvent de quoi. Si vous faites du jeu de rôle, vous voulez mettre une ambiance. Parce qu'entre autres, dernièrement, on avait parlé, je crois qu'on voulait parler de l'émission de télé There's Always a Sword. It's Always a Sword, je pense. Ah, ça se peut. Que je t'avais parlé, qui est disponible sur Amazon Prime. C'est l'actrice qui jouait dans Daredevil, Deborah Ann. Oui. C'est sa gang qui jouait à Donjon Dragon. Oui, moi, je l'ai écouté, puis je pensais que c'était mieux que ça. Il y a d'autres séries qui sont mieux que ça. Oui, mais je pensais que c'était mieux que ça. J'ai eu plus de fun à écouter, mettons, assister à certaines parties de Donjon Dragon que celle-là. Ou de jeux de rôle. Oui.
Parce qu'elle a une certaine style comme mais c'est DM, pas elle, la DM. C'est pas elle. Oh, c'est pas elle, la DM. Elle est une joueuse. Oh, tu vois. OK, moi, j'ai vu des épisodes que c'est elle qui est le DM. Ouais, moi aussi, puis je trouvais qu'elle était meilleure que le DM qu'ils ont. Ouais. Oui, je suis 100% d'accord avec ça. Oui. Colin, quand c'est l'enfer, là. Ben là, de toute façon, on s'en est à la pause. Oui, je sais, mais j'ai en train de checker. On va vous laisser checker ça, puis on va vous laisser regarder ça, vous autres aussi. Oui. Mais revenez-nous pour la suite de KBSF. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. Comme je disais, here we go, where we go, we don't know, but we go. Les joueurs orques de Warhammer 40 000 nous comprennent, c'est le principal. Écoute, tant qu'à parler de jeu, Sean, on parle-tu de l'éléphant dans la pièce? On va surtout à soir, là. Ce soir, c'est incroyable. J'ai pris du temps avant de starter. On a enregistré un peu plus tard qu'à l'habitude parce qu'on a pris le temps. J'ai pris le temps de te montrer de quoi ça avait de l'air. Oui, j'étais en train de jaser avec ta blonde, là, ta femme, là. Puis je me suis mis en queue. Parce que quand même, il y a des très longs. Ça se fait rapidement, mais il y a quand même des queues de 9000 personnes. Dans quel jeu, ça? C'est pour Battlefield 6. Oh! La bêta ouverte est commencée cette fin de semaine. J'ai eu l'occasion de l'essayer. J'ai joué, en fait, je pense, 4 parties au total. OK. Incluant celle à soir que tu m'as montré. Incluant celle ce soir. J'ai été beaucoup... Tu sais, il fait très beau, il fait très chaud. Oui. C'est l'été, s'enfermer. Je suis un peu plus... C'était un jour de semaine qui pleut, ça serait différent. Mais là, j'ai donné une shot, puis j'ai voulu l'essayer. Et je vais vous dire, franchement, c'est les gens qui disent It's gonna be a Call of Duty killer. I think so. Je crois pas. Non, tu crois pas? Moi, non, parce que ceux qui jouent à Call of Duty, qui aiment le côté style Fortnite, vont continuer à jouer à Call of Duty. Mais ceux comme moi qui jouaient à Call of Duty strictement parce qu'il n'y avait pas de bon Battlefield, c'est fini, mesdames et messieurs. C'est enfin le retour de ce qu'on aimait. De Battlefield. De Battlefield, tu l'as vu. The good old days. Qualité, moi j'ai joué sur Xbox X, Series X. La qualité des graphiques est écœurante. Il n'y a pas de... Tellement plus facile à suivre comparé à Call of Duty. Oui. Regarde, j'étais immersé. Là. Je joue pas, là. J'étais juste là comme regarder, puis j'étais immersé. 100%. Là. Mais là, nous autres, on a l'avantage, on l'a joué quand même sur 93 pouces de diagonale. Là, je veux dire, on va se le dire, ça capte l'imaginaire. En 5.1 audio aussi. Oui. C'est quand même intéressant, mais c'est superbe, c'est beau. Il reste des choses que j'ai pas eu le temps encore d'essayer, de voir. Non, ça fait quelle partie de jouer. Les médics qui peuvent nous traîner, parce qu'avant, on pouvait réanimer les gens, puis ils se faisaient tuer tout de suite. Là, à cette heure, le médic peut pogner quelqu'un, l'amener à couvert et le réanimer à partir de là. Oui, ça passait proche. Là. J'ai vu dans ta partie, ça passait proche. Le médic arrivait à côté de toi, puis t'as tiré en arrière dans le mur, mais non, les snipers. Là, j'essaie de débloquer certaines affaires. Puis il y a quand même des beaux challenges à faire. Débloquer des skins qui, cette fois-ci, sont pas roses fluo. C'est pas du Beavis Butthead. Non, c'est pas Beavis and Butthead non plus. C'est des camos qui sont plus intéressants. Ouais, entre autres, je crois que ça ressemblait à celui que j'ai vu qu'on peut débloquer en fin de semaine. Je crois que c'est comme l'équivalent du Urban Marpat. Oh, OK. Qui était le camouflage que j'utilisais en paintball à la fin. Là. Moi, qui est comme ni plus ni moins un camouflage digital, mais gris. Fait que il y a un côté intéressant là-dedans. J'ai vraiment trouvé. À date, jusqu'à maintenant, je trouve ça très bon. J'ai pas eu l'occasion de tester les avions ni les hélicoptères. Tout à l'heure, on a testé avec toi puis moi l'anti-char, l'anti-aérien. Oui, c'est vrai, oui. On a réussi à avoir du fun, on a réussi à descendre un hélicoptère, je pense. Un avion, un hélicoptère? Un avion. Un avion, puis même un hélicoptère. Je pense que c'était les deux, je pense. Je suis pas sûr. À travers... Au moins un hélicoptère, c'est sûr. C'est un shit show. Là, dans le bon sens, là, c'est la guerre, mesdames et messieurs. C'est intense. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait une partie ce matin, je me suis fait tirer dessus, je me suis reculé pour m'accoter sur le coin d'un mur, puis
le calibre de la balle a passé à travers, a pété le béton. Là, OK, oui. La première, non. La deuxième, non. La troisième et la quatrième balle ont passé. Fait que c'est vraiment dans le très réaliste. C'est ça. Tu peux pas faire comme le Call of Duty, cacher en arrière un mur pendant qu'il vide. Puis là, je guéris tout seul. Là, ouais, c'est ça. Puis là, il vide son mag, puis ça passe pas au travers. Là. Ouais, puis c'est du J-Proc. Je vide mon mag, puis quand on dit le mag, c'est le chargeur. Puis je vide mon chargeur, puis le fusil lève pas. L'arme, en fait, c'est pas du recoil. Ouais. Tantôt, on l'a essayé. Hein, oui, avec le pistolet, boum, boum, tu essaies de tirer plusieurs fois dessus de la même personne. C'est avec du recoil. Sur ta deuxième shot, t'as manqué carrément. Là. T'as pas attendu que le recoil revienne. Bang, 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 bang. Oh, Colin, j'ai tout manqué. On a découvert, on a appris les vieux réflexes de Call of Duty viennent de prendre le bord. Oui, c'est ça. Tire dans le tas, c'est pas grave. Non, mais ça a vraiment été excellent. C'est vraiment excellent. Puis c'est disponible présentement de façon totalement gratuite. Hein? OK, oui. As-tu trouvé des points négatifs à date? J'essaie de pas jouer beaucoup. Mais y a-tu quelque chose, c'est-tu comme dans le menu ou quelque chose de même? C'est moins instinctif qu'il y avait auparavant. Auparavant, en tout cas, dans les vieux Call of Duty, exemple, tu catchais assez vite comment déposer un medikit à terre, puis la personne qui passait proche se guérissait. Ça semble être un petit peu plus complexe. OK. Et les supports, c'est le médical aussi. OK. Fait que je crois qu'il faut que tu divises quel genre de support que tu veux être. OK. Mais c'est le retour des classes. Puis j'ai quand même essayé de jouer une partie support, quelques shots sniper. Puis mais à date, je joue plus assaut. Oui. Mais c'est le fun de voir un jeu que les gens ont un travail à faire puis le font ensemble. Puis que le travail d'escouade est encouragé. OK. Non seulement le travail d'escouade est encouragé, mais chose que on voit pas dans Call of Duty à part des assists, là, c'est que si vous tirez sur quelqu'un puis vous faites un feu de support, covering fire, oui, suppression fire. Ben, vous allez gagner des points pour avoir aidé la personne à côté de vous. OK. En le faisant. OK. L'autre personne fait du flanking. Puis... Peu importe. C'est comme... La coopération est encouragée davantage. Oh, nice. C'est le fun. Puis en plus, c'est juste une bêta. Oui. Ça sort quand, sais-tu? Ça sort pour le mois d'octobre, la vraie version totale. Fait que ça s'en vient. C'est garanti qu'on va mettre de l'argent dans ça. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. L'amour de Battlefield est de retour. Oui, mais là, d'ici là, entre le mois présentement, le mois d'août 2025 et octobre 2025, entre-temps, il va y avoir Metal Gear Solid Delta, qui est la version de Snake Eater remasterisée. C'est ça le vrai terme en français? Oui, c'est remasterisé, je crois. En tout cas, si c'est le cas, puis vous êtes de l'Office de langue française, vous nous le direz, là, si c'est pas le cas. Viens cogner à la porte, là. On est quelle adresse? On est bien ouvert à ça. Parce que viens nous voir un Nano Cinco. On va prendre une bière ensemble. Viens-t'en, on va jaser. Dis pas ça à l'Office de langue française, ils vont faire changer leur affiche pour petit 5. Okay. Arrête. Donc, c'était pas mal le cas pour Battlefield Beta. La bêta, ça vaut vraiment la peine. C'est gratuit. C'est disponible en fin de semaine. Probablement que vous aurez peut-être pas le temps, tant que l'épisode sorte ou non. Mais je crois qu'il va y avoir d'autres dates de prévues. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment ça veut dire tu as un bêta ouvert pendant 4 jours, 5 jours? 2 jours. Puis après, ils prennent un break puis ils reviennent 2 autres jours, je crois. Le jeu va quand même se situer entre 90$ et 120$, je crois. Ça dépend de l'édition que vous allez avoir. OK. Mais c'est quoi la différence entre les éditions? Des skins, des downloads, certaines affaires. Moi, je me fais plus prendre avec ce genre d'affaires-là. Non, ouais. Fait que pour l'instant, je suis amplement satisfait de there you go. That's what I wanted to hear. Cal is satisfied. Moi, je tripe. Puis, les premières parties, vous allez manger vos bas, vous allez vous faire détruire, vous allez faire des scores ridicules. Mais surtout quand t'es habitué à faire du Call of Duty. Ouais. C'est de me réhabituer, mais je suis retombé rapidement dans mes pantoufles. Puis j'étais premier dans mon squad. Okay. Pas premier de la game, mais premier dans mon squad. OK, oui. Parce que là, que j'ai vu à soir, là, il y a du bon qui sont vraiment... Il y a du très fort puis du très mauvais. Mais c'est du très fort, là. Puis quand ils sont forts, ils sont très forts, là. Oui. C'était intéressant. Mais t'as gagné, par exemple. La partie que j'étais là, t'as gagné. Ton squad a gagné. Ouais, j'ai gagné les 3 parties, les 3-4 parties jusqu'à maintenant, mais...
J'imagine qu'on ne l'aura pas toujours facile. Là. Non. Vous allez affronter des troupes, là, des fois, vous allez dire « Ouf, je suis sorti de là, mais je suis plus le même homme. » Fait que ça ressemble pas mal à ça. Parce que vous pouvez tomber sur un sniper, puis là, ça va être... Oh! Yes. Comme là, même à soir, quand j'ai vu ça, il y avait 2 snipers sur toi, là. Bang, bang. Mais il y a beaucoup de cover, puis on a réussi à faire du bon entre obstacles. Oui, c'est vrai. Tu sais, quelqu'un qui sait jouer, qui pense stratégique, puis qui, dans sa tête à lui, il se met une ligne directrice pour se rendre puis flanquer. Là. Oui, alors ça se fait. J'ai vu ça souvent. Là, quand j'ai vu une partie, puis lui, il est en train de faire un flanking. Puis lui, il s'en va faire un tir indirect pour faire celle-là, pour déplacer celle-là. Puis ça faisait très... Moi, ça me fait penser la façon de procéder comme le débarquement de Normandie, quand on tombe face à un sniper. Fait que c'est quand même bien fait. C'est surprenant. Oui. Surprenant. Moi, j'ai vu du fun. Sean, veux-tu me parler de qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle de Twisted Metal? Parce que là, parce que je veux garder la grosse émission d'Alien Earth pour pas mal pour la fin. Parle-moi donc de Twisted Metal un peu. C'est sûr, parce que toi, tu n'avais pas regardé la saison 1. Il n'y a pas grand monde, dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui ont regardé Twisted Metal. C'est sûr, c'est sur Paramount. Tu viens de nommer le gros point. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand monde qui sont abonnés à Paramount là, au travers de Amazon Prime Video. Ouais. Mais moi, c'est juste un addon que j'ai regardé ça l'année passée, ou l'autre d'avant, je ne me souviens pas exactement la première saison de Twisted Metal. Mais j'avais du fun. C'était gros n'importe quoi. Ça prend pas au sérieux, mais c'est bon. Ben, c'est pas la première fois que tu nous en parles, puis t'as tout le temps ce feeling-là. Tu sais, t'as tout le temps ce côté, c'est stupide, c'est tellement stupide. Un peu comme quand je te parle de mes sitcoms de marde, là. Oui, c'est un action-adventure de marde, mais c'est bien fait. Dans le sens que l'interaction de personnages, c'est ridicule, mais c'est comme un peu par exprès pour exagérer. Soit tu embarques ou tu embarques pas. De base, on a tout le temps dit la même chose. C'est Twisted Metal, quand même un jeu de PlayStation 1. Oui. Il n'y a pas tout le monde qui a connu cette époque-là. OK, on va se le dire. Non, c'est vrai. Ouais, rendu là, on rendu vieux. PlayStation 1. Puis c'était pas la place à l'époque où c'est qu'on misait sur les scénarios. Non. Mais non, même le télésérie, c'est pas misé sur le scénario pantoute. Il y a du gore à la bonne place. Il y a du comédie à la bonne place. Il y a de n'importe quoi à la bonne place. C'est bien placé. Tout qui est n'importe quoi est bien placé dans cette série-là. Tu m'aurais dit le contraire, je t'aurais pas cru. Non, hein. Tu sais, mais ça reste que, selon toi, c'est un bon divertissement. Oui, mais qu'est-ce qui est fun aussi, comme je dis, c'est vraiment les personnages. Si tu embarques dedans ou si tu t'embarques pas. Il y a des clins d'œil gauche à droite par exprès. Ils se cachent pas que c'est inspiré de saison 2. C'est saison 2 qui a commencé. Là. C'est-tu meilleur que la saison 1? Oui. Moi, je trouve que c'est meilleur que la saison 1. Fait que ça l'augure pour une saison 3. Non, je pense pas. Non? Je pense, parce qu'il reste 4 ou 5 épisodes qui restent encore, là, mais je pense que ça va finir là. Okay. Parce qu'il y a à peine misère d'avoir une deuxième saison. Je pense pas qu'ils vont tomber dans un troisième. Là. Mais Anthony Mackie, là, dans son rôle de Milkman, là... Puis l'autre, Stephanie Beatrice, qui était dans Brooklyn Nine-Nine, ouais. Je l'aime bien, elle. Ah oui, mais c'est une chimie entre ces deux-là. Là. C'est intéressant. Je vais y donner une chance, mais je vais attendre qu'elle soit une copie physique à acheter plutôt que de prendre un abonnement, ou soit un abonnement d'un mois. Puis, c'est ça. À un moment donné, je vais peut-être dire je vais prendre une chance, mais on couvre quand même beaucoup de choses pour une petite équipe KBSF. on couvre, mais en amont, là, c'est... Des clins d'œil vers les jeux de vidéo de Sony des années 90, tout est dedans. Tout est dedans. Okay. La violence est là, le gore est là, le comédie sans raison et fait que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Okay. Sweet Tooth, le clown, là. Tu y mets-tu plus qu'un 7 sur 10? Oh, ça va être facilement un 7.5. Okay. Oui, des fois à chaque épisode, c'est varié, là, mais moyenne, c'est 7.5. Certains épisodes, là, c'est une 8. C'est quand même fort, du 8. Oui, je sais, mais certains épisodes, là, t'es là, c'est qu'est-ce que je viens de voir, là? Ça n'a pas de sens, mais c'est bien fait. Cool. D'une saison 2 à une autre, je veux que tu me parles de quelque chose qui est sorti dernièrement, que moi, j'ai pas pantoute aimé la saison 1, j'ai pas accroché. Non, mais ça a été une grosse...
Il y a eu un gros buzz, il y a eu un gros succès viral sur Internet. Je veux que tu me parles de Wednesday, saison 2. Oui, dans le fond, c'est la première partie de la saison 2. C'est divisé en deux. J'ai parlé avec ta femme à soir, puis elle a dit « Oh, j'ai pas commencé à regarder, puis je vais attendre que tout finisse, être en ligne pour regarder la série au complet. » Puis j'ai dit « Garde, ils ont sorti les 4 premiers épisodes de saison 2. Dans mon opinion à moi, là, les 4 épisodes, c'est 1 heure chaque, c'est facilement une saison à part. La manière ça commence puis ça finit, là, tu peux considérer ça comme saison 2. Puis quand ça va recommencer au mois de septembre, ça va être la saison 3. Moi, personnellement, mon vision à moi, là, même si c'est juste seulement 4 épisodes, là, ça fait quoi, 3 ans que ça a sorti la première saison, là, 2022? En fait, c'est les premiers épisodes de KBSF. Ouais, c'est le mois de novembre. On a commencé 2022, au mois d'octobre, KBSF 2022, mois de novembre, on parlait de ça avec Christian Boucher qui nous en parlait. Ça fait presque 3 ans. Là. Ouais. Mais là, honnêtement, c'est... Qu'est-ce que j'apprécie avec ça, c'est une œuvre de Tim Burton, oui puis non. Il a réalisé le premier épisode de saison 2 puis le 4e. Mais en les deux, c'est d'autres mondes qu'il va réaliser. On voit l'ambiance, la signature de Tim Burton, oui. Mais en même temps, on a d'autres choses qui alimentent l'histoire puis le visuel dans tout ça. Puis c'est honnêtement, c'est bien fait. Ouais. C'est pas sérieux. Pas sérieux. J'ai pas aimé. Ben, pas que j'ai détesté, j'ai pas aimé la première saison. Ouais, je l'ai même pas fini. J'ai comme fait, je suis pas le public cible. Non, t'es pas public cible pour la deuxième saison non plus. Là, vraiment pas. Là. C'est ça. Fait que là, j'ai comme. You're not a little goth girl. You're not a goth girl. Non, you're not a goth girl at all. Les goth girls, je les aime plus vieilles. Oui, mais les goth women plus que les goth girls. Mais ça se peut que tu vas aimer la deuxième saison parce que Catherine Zeta-Jones, là, comme Morticia, prend plus de place. Ouais, mais même à ça, je veux dire, c'est peut-être là à justifier le fait que je vais perdre mon... Ben, pas perdre mon temps, mais je suis pas... Il y a d'autres personnes qui sont là. Il y a d'autres personnes, c'est public cible. Puis ma fille a trippé sur la première saison qu'elle écoutait avec ma femme, OK? Ouais. Puis là, aujourd'hui, cette semaine, quand j'ai dit « Hey, ça sort cette semaine », elle a dit « Je te gage que vous allez me forcer à l'écouter. » C'est à peu près ça qu'elle a dit sur le coup. J'ai comme fait « Ouais, ça a pas... » Puis pourtant, écoute, elle a trippé. Elle voulait un chandail de Wednesday. Puis tu sais, il y a eu bien des affaires, mais les goûts changent. Puis... Oui, mais une chose que je peut-être vais apprécier, Carl, c'est la musique. La musique prend beaucoup de place dans la deuxième saison. La musique était déjà bonne dans le premier. C'est quelque chose qui m'attirait davantage. C'est encore de même. OK. Oh, oui. C'est pas juste des chansons originales, c'est des covers aussi. C'est bien fait, c'est bien placé. Mais aller chercher la playlist Spotify, tu comprends? Oui, oui, je comprends. Oui. Mais la chose que j'apprécie avec Wednesday, que je m'attendais pas... je m'attendais que c'est une recette préétablie. Là. C'est comme, regarde, on voit point A, point B, point C. On sait exactement qui s'en vient. Mais non, ils mettent toujours quelque chose pour mettre un aliment de suspens. Là, regarde, ça va être prévisible à 100%. Oui, c'est prévisible, mais en même temps, ils ouvrent les chemins, l'histoire pour plusieurs d'autres chemins pour arriver à la fin. Tu ne sais pas exactement quel chemin ils vont prendre. Je sais pas m'emmener, mais je sais Lady Gaga est dans l'émission. Je fais pas aucun spoiler, là. Ça a dû avoir été annoncé, ça a dû avoir été... Oh, Lady Gaga dedans. L'IMDb a dû l'annoncer. Mais oui puis non. TV, toute la quête a dû mais oui puis non. OK. C'est ça que j'adore avec l'histoire, avec Wednesday, là, deuxième saison, là. C'est que on garoche des choses, tu peux deviner facilement qu'est-ce qui va arriver, mais finalement, il fait un 180 sur quelque chose. Que tu t'attendais pas, c'est Colin. Ben ça, te connaissant, toi, quand ça arrive, c'est quelque chose qui marche. Oui, c'est ça, Colin. OK, oui, c'était prévisible dans le sens que c'était une possibilité des options, puis t'étais pas sûr quelle option ils vont prendre. C'est comme, dans le fond, ils ouvrent, c'est comme Choose Your Adventure un peu. Ouais. C'est comme, tu sais pas où ça va aller. Tu sais, OK, oui, on va à cette direction-là, quelque chose arrive, OK, on va changer. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais ça reste attirant. OK, oui, je vais continuer. Puis, dans les 4 épisodes, c'est 1 heure, là, à chaque épisode, c'est long. Ouais. Le troisième, là, je pense j'ai endormi peut-être 2 fois dessus. C'était le pire, c'est le plus pénible, le troisième ça donne le goût de l'écouter. Hein? Non, mais c'était... J'ai regardé ça hier. Non, pas hier. C'était pas hier. C'était un matin, je pense, le troisième. Puis j'ai fini le 4e après-midi. Puis le troisième, là, quand j'ai fini de travailler un matin, là, je pense parce que j'ai fini ça. Oui, t'as un horaire de vie qui n'a pas de bon sens. Ce temps-ci, là, ouais. Mais le troisième, c'était un peu pénible, mais qu'est-ce que je trouvais que c'était fun? Et ajouter toujours des nouveaux éléments que je ne m'avais pas vraiment attendu. Mais en même temps, oui. Oui, c'est normal que ça arrive. Mais dans cet aspect-là,
c'est OK, non. Oui, je m'attendais que cette situation où le personnage arrive, oui, je comprends à 100%. Je prévenir à 100%. Mais dans cette facette-là, OK, non, pas de même, j'ai pas vu ça à venir. Mais c'est correct. Dans le fond, c'est ça qui m'attire avec Wednesday, c'est ça. Il amène quelque chose, oui, prévisible, mais dans une manière qui n'est pas attendue. Ben, moi, me dire ce qui m'attire avec Wednesday, c'est rien du tout. Fait que si vous aimez ça, écoutez-les, mais moi, je le ferai pas pour vous. Fait que moi, je vais ça va être ça. Mais moi, ça continue le mois de septembre. Moi. C'est comme séparé en 2 shots. Là, c'est ça. Mais saison 2, partie 1. Là, le prochain sujet m'amène à vous faire un lien vers certaines personnes qu'on apprécie particulièrement, c'est-à-dire la gang de G pour Geek. Oh, qu'est-ce qu'ils autres ont fait? Présentement, G pour Geek est en vacances. Ils vont revenir très prochainement, mais ils ont enregistré des épisodes. On a enregistré des épisodes durant, entre autres, la fin du mois de mai, début juin, qui étaient faits pour être en ligne durant leurs vacances. On a déjà enregistré un épisode qui s'appelait l'épisode Conspiration, qui a été fait conjointement entre G pour Geek et nous autres. Oui. Cette fois-ci, ça n'a pas été le même cas. Fait que si vous aimez KBSF puis vous aimez l'épisode de Conspiration, sachez qu'il a été mis cette semaine un épisode de G pour Geek où c'est que j'ai participé. Où on parle de d'où ça part KBSF. Et aussi, je m'étais fait demander de faire un autre sujet un peu style conspiration. Et je vous parle de cryptozoologie puis des monstres marins. Fait que oui, mais t'as-tu apprécié? Oui. La première partie, j'ai apprécié beaucoup. Deuxième partie, j'ai manqué de temps. Parce que moi, j'écoute des podcasts quand je suis dans le camion. Là. OK. Puis là, la deuxième partie, j'ai écouté le premier 15 minutes, pas les 10 minutes de la première 10 minutes de la deuxième partie. Fait que tu sais c'est quoi la cryptozoologie? Oui. Ah, c'est good. T'écouteras le reste, ça vaut la peine. Ouais. Puis allez écouter ça. Tu vas écouter ça. Puis vous n'avez pas assez, ça vaut la peine. Mais c'était une bonne collaboration, Carl. T'as fait un bon épisode avec eux autres. Ouais. C'était vraiment fun. J'ai tendance à avoir des petites ritournelles des fois. J'aime pas, comme tu l'as dit hier, j'aime pas les silences. Non, t'as pas de silence. Ça paraissait un peu. C'est Carl, il veut fait que c'est ça. Mais c'était bien fait parce que t'es capable de combler tout le temps les besoins d'eux autres. D'une créature lacustre et de conspiration. Le premier épisode de conspiration traitait d'OVNI. Puis là, je veux t'entendre parler parce que tu as écouté les 2 épisodes de Trainwreck, Storm Area 51. J'ai juste écouté le premier. Et ça en dit long parce que sachant que j'aime beaucoup ce concept-là, que j'avais pas donné la suite, vraiment que je suis au courant de ce qui s'est passé dans les nouvelles. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est bien fait. Quand quelqu'un fait quelque chose de champ gauche, qui attendait à rien, puis là, ça devient trop... C'est quand même rendu sous-naturel. Oui, ça fait... C'est vraiment... plus un show qui parle de où est-ce que une niaiserie sur Internet peut se rendre. Oui, c'est exactement ça. Regarde, moi c'est pas une question de soucoupe volante, là. Je veux dire, il n'y a pas d'extraterrestre. Oui, c'est ça. On va vous faire une confidence. En fait, c'est un gars qui travaille dans un vape shop qui a écrit à un moment donné un message. Après, il a travaillé dans un mall, dans un centre d'achat qui avait puis il n'y avait rien qui se passait. Puis il a comme mis un post sur Internet disant « Hey, on devrait débarquer à l'Area 51. » Puis sur son site bidon en plus. L'envahir. Puis, tu sais, pour voir s'il y a vraiment des extraterrestres. Puis il a mis ça. Puis à un moment donné, ça appartient tout croche. Puis il a dit, là, pour montrer au monde que je n'étais pas sérieux, j'ai dit, son cours comme Naruto, les balles ne pourront pas nous pogner. Oui, c'est ça. Mais le monde embarqué. Le monde embarqué. C'est devenu extrêmement viral. Des millions, puis des millions, puis des millions. Là. Je sais pas si t'as rendu à 3 millions de personnes qui disent oui, on va citer. Puis là, la petite ville qui est juste à côté d'Area 51 aux États-Unis, disait, on a Rachel, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Qui est dans Fallout New Vegas, a dit, on a genre 10 chambres d'hôtel. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a 3800 personnes qui veulent débarquer. C'est ça. Puis une population de, je pense, c'était 85 personnes. Non, c'était totalement ridicule. C'est tout petit, là, comme village. Oui. C'est nulle part dans le milieu de désert de Nevada. Puis là, on voit dans le documentaire, tu sais, les troupes de l'armée américaine qui disent, là, on s'est fait dire, tu sais, use of deadly force authorized. Puis là, il y a du monde qui vont venir. Oui, c'est ça. Mais il parle avec les commandants de la base. Il parle avec le FBI. Il dit, hey, comment ça, tu as fait ça? Puis, non, j'ai fait rien, moi, là. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est mettre une meme sur un site de Facebook qui va rire de plein de choses, là, parce que c'est un site qui existe, là, qui rit de plein de choses, de n'importe quoi. C'est pour des raisons d'autres.
de monde embarqué dans son folie pour cette meme-là. Moi, j'ai seulement écouté un épisode. Toi, t'as écouté les deux. Les deux, oui. Ouais, c'est bien fait. Fait que là, le deuxième vaut la peine d'être écouté. J'avais pour peur finir, pour boucler le tout, Ouais. là, oui, c'est bien fait. Là. Il explique comment le pic puis le descendant après, puis même la folie que ça arrive sur le terrain. Puis, ben, je vais lui donner une chance. Oui, pour finir, là, mais ouais. c'est-tu du go de télé? C'est-tu le meilleur train wreck sur Netflix? Non, je pense pas. Non, Je non. pense pas. C'est juste pas nécessairement drôle, mais c'est intéressant de voir que qu'est-ce que tu fais sur les internets pour avoir influence sur beaucoup de monde sans attendre. Ça peut tomber, écrire n'importe quoi, ça peut tomber viral sans Genre, attendre. toutes les niaiseries que tu dis quand tu fais une collaboration avec un autre balado peuvent tomber dessus. C'est possible. Oui. On commence à connaître la... on commence à connaître ça. On commence à connaître ça. Dans les bons comme les mauvais côtés. Hein, oui, c'est ça. Oui. Mais regarde, c'est ça, on adore ça. Regarde. Parlant de bons et de mauvais, je veux t'entendre parler de Eyes of Wakanda. Oui, on a déjà parlé. Oui, on a dit que ça allait être de la merde. Ça va être de la merde. Ouais. Je m'ai tellement trompé, Carl. Ah oui? Wow. Ça, c'est en animation, je crois. Animation, mais c'est une animation basic de Disney, dans ce sens-là. Exemple, c'est pas animation poussée technologiquement. Là. C'est pas la haute gamme de technologie côté animation. C'est pas quelque chose qui va inspirer comment dire ça, un chef-d'œuvre. Zéro. Mais c'est bien fait. C'est basic pour une raison. OK. Puis c'est un prequel. C'est un retour dans le passé de l'univers de Wakanda. C'est zéro rapport avec Black Panther. Zéro. Alors, il jase un peu de Black Panther m'emmener dans les 4 épisodes, et seulement 4 épisodes. Mais il aurait pu en profiter, parce que c'est par animation, il aurait pu dire non. On le ramène, on trouve quelqu'un qui a à peu près la même voix. Puis... Non. La série est bien faite parce que il oublie l'univers de Black Panther complet. C'est l'histoire de Wakanda. Où Wakanda, dans les passages importants dans le passé, exemple, la Grèce ancienne, l'Égypte, des choses de même. C'est vraiment dans le passé, puis c'est vraiment basé sur Wakanda. Le pays Wakanda, puis qu'est-ce qu'ils ont fait le différent. Pourquoi on n'a jamais comme attendu parler aux autres dans le côté historique? Ben, on le voyait un peu dans le premier Black Panther. Oui, un peu, mais dans celle-là, on plonge dedans. Là. Okay. Ils sont là avec quand Achilles puis Troy, la bataille de Troie, là, on voit ça. On voit, ça avance des années. Wow, OK, ben là, t'amènes de quoi d'intéressant. Time jump. Chaque épisode, c'est un autre time jump. OK. Puis il explique pourquoi ça revient un peu. Puis à un moment donné, dans le 4e épisode, je fais « Hey, Colin, c'est une what if ». Puis c'est carrément ça. Ça me fait penser à ça de la façon que t'en parles, de toute façon avec le style d'animation. Oui, c'est exactement ça. Le style de what if, là, un peu, mais moins... c'est plus, comment dire ça, dessin que animation. What if si le dernier Wakanda Black Panther avait été bon? Oui, c'était... Mais le 4e épisode, c'est vraiment un épisode... Ça pourrait être un épisode de what if. Parce qu'on voit le Watcher. OK. Au moment donné, il se paraisse, là, le Watcher est là. Mais je m'attendais pas que ça va être aussi amusant, puis que je m'attendais pas qu'embarquer à ce point-là avec cette série-là. Au début, j'étais pas sûr et j'avais beaucoup de réticence pour regarder ça. Parce que j'ai pas aimé Wakanda Forever, j'étais tellement déçu avec ce film-là. Encore t'es chanceux, t'es pas allé le voir au cinéma, toi. Ouais, je sais. Mais là, je dis, regarde, c'est bon, je vais regarder ça. Puis, non, c'est zéro rapport avec Black Panther. Zéro. C'est vraiment, comment dire ça? J'ai oublié le groupe de personnes qui vont explorer les autres pays sur le planète sans être rendre compte qu'ils viennent de Wakanda. Puis c'est bien fait. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. C'est bien fait. Avant de prendre une pause puis revenir avec le meilleur comme le pire... Croyez-moi, on va parler du très très bon et du très très mauvais. Mais je veux que tu me parles de Fantastic Four. Oui, OK, oui. Dans le fond, moi, j'ai pas vu Fantastic Four au cinéma. Pas encore, du moins. Mais je vois pas au cinéma. Non. Surtout que j'ai lu dernièrement. J'essaie de Jodoin à triper sur le film. Ben, il est allé avec son fils, fait que c'est une approche plus familiale. Ouais, ça se pourrait que j'y aille cette semaine dans une approche familiale avec ma fille. Oui, ça va être une des seules, apparemment.
Parce que la deuxième semaine de Fantastic Four au box-office, là, c'est un drop de 70%. De monde qui allait voir le film. Tu sais, au Québec, quand on dit se faire donner on se fait mettre au chômage, la réplique, c'est je me suis fait donner mon 4%. Ouais, c'est pas loin de ça. Qu'est-ce que ça serait le Fantastic Four 4%? Oui, c'est exactement ça. OK, oui. C'est je pense que le gros hype, c'était la première semaine, parce que c'était un nouveau film de Fantastic Four, quelque chose de même, mais le bouche-à-oreille n'a pas marché. Malheureusement, Fantastic Four a fait beaucoup d'essais. Plusieurs fois. Plusieurs générations. Puis ça n'a jamais marché. Tu sais qu'Albert Einstein a dit la santé mentale, si je m'appelle bien, c'est essayer plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. C'est folie. Ouais, la folie. Je trouve qu'on commence à ressembler à ça avec Fantastic Four. C'est possible. J'ai pas vu. J'ai vu le spoiler que Doom a fait dans l'émission de 181. Là. Ouais. J'étais là, ça m'a tiré zéro. Fait que Pedro Pascal sauve pas la mise. Non, l'impression que j'ai, parce que là, les codes d'écoute, juste dans le box-office, là, une drop de 70%. Ça fait mal. C'est dans une semaine. Superman n'a même pas eu ça encore. Hey, c'est comment je t'ai dit ça tantôt, ça a baissé plus vite qu'un. Ah, je me souviens pas, Carl. Ça a tombé plus vite qu'un petit gros dans une glissade. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, excuse-moi, Carl. C'est vrai. C'est comme ça que ça termine l'épisode. Ça termine ce segment de KBSF. On va revenir pour vous parler de Alien Earth et de Final Destination Bloodlines. Je vous laisse deviner lequel qui est bon puis lequel qui est mauvais, mais il y a du très très bon puis il y a du très très mauvais, puis on vous laisse deviner ça tout de suite. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. Hey, là, on est en train de... Salut tout le monde, on est de retour. On est en train de s'échapper parce qu'on est en train de venir pour parler de Alien Earth, même si les micros n'étaient pas ouverts. Oui, parce qu'on parlait de musique. Mm-hmm. Puis Alien Earth, qui va être disponible sur Disney Plus très prochainement. Oui, okay? oui. On a eu l'occasion, on va mettre les gens en contexte, on a eu l'occasion de l'écouter avant sa sortie. Oui, du moins les 6 premiers épisodes sur 8. Mm-hmm. Hey. Parce que nos amis de G pour Geek nous ont demandé de faire la critique pour eux autres. Puis d'ailleurs, on va être présent au prochain épisode de G pour Geek pour en parler. Oui. Ouais. Sur Twitch, puis ça va être vendredi. Oui, c'est vrai. Fait que on va en discuter avec eux autres puis le faire la critique. Puis il y a Beerman aussi de G pour Geek qui a fait sa critique pour le magazine Boucle Magazine. Vous êtes capable d'avoir sa critique si vous voulez. Le tien aussi, Carl, il est déjà disponible en ligne. Le mien est déjà disponible sur le site de G pour Geek. Oui. Mais les deux, toi puis moi, Carl, on a regardé l'épisode 1 à 6. Plein de misère, mais c'est pas grave. J'étais capable de les regarder pareil. Oui. Parce que là, on va se le dire, c'était à mon nom, la demande, mais on est un collectif. C'est le même qu'on le présente. C'est KBSF, oui. C'est incroyable. Carl, te souviens-tu, moi, le premier épisode? On était regardé dans ce sous-sol. Oui. Moi, j'étais sur le bout de la siège tout le long. Oui. 1h04, là, j'étais là. What am I watching? Holy shit. J'ai tellement embarqué dans l'univers, dans l'idée que on est... C'est... Comment dire ça? C'est tellement... Qu'est-ce qu'on a vu dans 8e passager, mais avec du nouveau. L'ambiance de 8e passager est là, mais il amène quelque chose, une expérience, une vision nouveau de cet univers-là d'Alien. Oh! Moi, j'ai capoté ben raide. Honnêtement, là, tu ne pouvez pas vous tromper. C'est bon d'un bout à l'autre. Mm-hmm. J'ai eu autant de fun à écouter ça, autant sur le bout de ma chaise, puis à souhaiter un autre épisode, un après l'autre. La dernière fois, puis on en écoute du stock, la KBSF. On en écoute beaucoup, puis on en teste beaucoup pour vous autres. La dernière fois que j'ai eu ce plaisir-là, c'était Stranger Things. Oh oui! Stranger Things. Même pas Fallout. Stranger Things. Fallout, oui, oui, mais pas de la même façon. OK. Tu sais, Fallout, c'était pas le côté horreur, c'était le côté, tu sais, c'était un peu joke, c'était un peu... Oui. Mais là, celui-là, le côté science-fiction... L'ambiance, à limite, vraiment puis là, Pascal immersif, de Champlain, si tu nous écoutes encore, le créateur de Survivre Apocalypse Zombie. Oui, il nous suit encore. C'est un fan fini de science-fiction, tu sais, quand j'ai jasé, puis on se parlait de Three Body Problems. Oui, Three Body Problems. C'est vraiment bon, c'est vraiment intense. Puis, tu sais, il me disait, moi, j'ai capoté, puis j'ai adoré ça. Ben, sachez que
Alien Earth. Ouais. C'est incroyable. Préparez-vous, là. Quand ça va sortir, puis si vous allez avoir les 2 premiers épisodes, le premier soir que ça va sortir, vous allez avoir les 2 premiers épisodes, puis je vous mets au défi de n'écouter juste un. Oui. Oui, parce que le premier, on met de la table, puis le deuxième, on change la donne. Puis à la fin, la raison pourquoi on parlait de musique, c'est parce qu'à la fin de chaque épisode, vous avez une chanson. Oui, un artiste très populaire, avec des gros artistes, mais vraiment sur le côté B-roll. Comme, souviens-tu, c'est quoi la première chanson de la fin du premier épisode? C'est pas Metallica? Non, c'est Black Sabbath. Mais avec Ronnie James Dio comme chanteur. Quelle chanson? Ça, je me souviens pas exactement la chanson, mais c'est Ronnie James Dio qui chante avec Black Sabbath. Le deuxième, c'est Tool. Le troisième, c'est Metallica. Oui. Le quatrième, j'ai une blanc. Je pense que c'est Jane's Addiction, je pense. Oui. Le quatrième, c'est Smashing Pumpkins. Puis le sixième, cinquième. Colin, j'ai une blanc. Mais oui, vous voyez venir la ligne directrice. Oui. C'est fait pour les gars ou les filles, bien sûr. Oui, le monde des années 80-90. Qui est élevé dans la grosse science-fiction. La culture populaire. Puis là, je vous le dis, là, c'est récent, mais vous allez avoir le style MS-DOS. Tu sais, de programmation des ordinateurs. Des ordinateurs avec des écrans cathodiques. Des gros pitons, des switches. Le côté science-fiction fin années 70, début 80. Et le 100%. 100%. Wow, c'est écœurant. Qu'est-ce qui est vraiment fun, t'as l'impression que tu viens de finir Alien ou Huitième Passager en français, là, puis tu tombes tout de suite dans Alien Earth. Ils ont pris les mêmes maquettes, ils ont pris le même plateau de tournage. C'est impossible, là, parce que Alien, ça date de 1979, là, c'est pas le même plateau de tournage. Mais il a tellement l'impression que c'est exactement ça. C'était le lendemain de le plateau de tournage d'Alien Earth a terminé. En fait, je vais tout de suite vous donner le timeline. Là. Oui. 2093, c'est Prometheus. 2104, Alien Covenant. Tu parles de la chronologie de le film. Oui, c'est ça. 2120, Alien Earth. 21-22 Alien. Fait que ça se passe 2 ans avant la sortie le 8e passager. 21-42 Romulus. 21-79 Aliens. 21-79 Alien 3. Et 23-81 Alien Resurrection. Oui. Là, tu parles, ils ont des chronologies de les films dans la série et non le tournage. Moi, je parle de tournage. Okay. Vraiment, en 79, quand le plateau de tournage est fini, t'as l'impression qu'ils ont tout gardé à 100% juste pour avoir ça dans Alien Earth 40 ans plus tard. Ben, en tout cas, à ce temps, tu peux refaire les choses, là, mais c'est quand même intense. Là. Oui, mais c'est parce que tu me dis la qualité, comme tu dis, les switches, les écrans cathodiques, le MS-DOS, tout ça. Là, c'est le Mother, oui. Ça c'était très important. Ça. Ouais, pour les vrais tripeux, là. Pour les vrais tripeux. Les vrais tripeux d'Aliens, là, chaque petit détail, ça explique ou ça justifie. Oui. C'est tout est débile. Puis en même temps, si tu connais pas l'univers Alien, c'est pas grave. Si c'est ton première expérience dans cet univers-là, tu vas autant apprécier. Parce qu'ils essaient d'apporter quelque chose de nouveau. C'est pas juste le xénomorphe qui prend le stage dans cette émission-là. T'as plusieurs d'autres aspects. Puis c'est sûr ça va attirer une nouvelle génération vers cet univers-là. C'est garanti, on va avoir des nouveaux fans de l'univers d'Alien. Oui. Puis tu sais, ils sont allés avec peu de gros noms. Qu'est-ce qui est vraiment fun? Olyphant qui joue dedans. Oui. C'était le gars qui a fait il n'avait pas le choix. Hitman à l'époque. Puis il est connu pour certains gros rôles. Il était dans Mandalorian, Book of Boba Fett. Il est quand même... Santa Clara Diet. Oui, c'est un acteur important. Mais ils sont arrivés avec Cindlay Chandler comme premier rôle. La fille était connue pour pas grand-chose. Mais elle a travaillé avec beaucoup de personnes importantes. Elle a quand même travaillé avec Florence Pugh. Oui. Mais elle est connue pour... Moi, en tout cas, toi, t'as connu elle pour la série de Sex Pistols. Pistols. Qui est une série sur le groupe punk de Sex Pistols. C'est ça, je voulais dire. Puis dedans, elle fait le rôle de la fille des Pretenders. Tu sais, ça, c'est... Oui. Mais
Écoute, elle crève l'écran. Elle est bonne. Oui, elle est mais bonne. c'est pas juste Là, elle. C'est ça de beauté je sais, avec toutes elle. les autres, c'est incroyable. Tout parce le que monde, c'est ça. c'est l'ensemble. C'est- C'est l'ensemble cast incroyable. Là, à cette heure, tout le monde est là. on peut le dire, là, c'est des Des synthétiques. Prodigy, OK? compagnies Prodigy. Oui, c'est ça. Des synthétiques, des hybrides, des humains, il y a différentes choses. Il y a plusieurs compagnies qui font plusieurs ouais, choses. c'est ça. Puis on mis surtout sur Wayne Utani, puis Prodigy. Ouais. Puis Prodigy, ils ont décidé de faire une nouvelle technologie. Comme on a vu dans Prometheus, c'est du Prometheus Covenant, ils essaient de protéger, essaient de trouver la vie éternelle. Oui, c'est ça. Transférer l'âme vers c'est ça. une machine Puis pour, dans le but de Prodigy faire le fait. pour le faire être capable de faire des voyages à des distances plus grandes. C'est ça. Fait qu'ils prennent des enfants qui sont malades, qui vont mourir, puis ils les transfèrent dans des corps humains, des corps pas humains, synthétiques, Ouais. mais d'adultes. Wow, pas adulte, plus Ouais. ado, jeune adulte. Là. C'est pas, Ouais, mais c'est en pas tout cas, oui, mais les enfants toujours est-il vers que un les jeune acteurs adulte. Ouais. Qui prennent, c'est des jeunes adultes, puis ils agissent comme des enfants. Okay. Puis c'est ultra crédible. Là. Oui. Ça peut pas être plus crédible que ça. Oui, C'est comme... puis je sais, j'ai vu une couple de critiques qui disaient c'est ça le gros défaut avec cette série-là, parce que c'était trop... C'est que non, c'est juste normal, c'est des enfants dans un corps d'adultes. Puis on connaît tout le monde connaît, même dans cette pièce ici, au travers le monde, là, on connaît le monde de même. C'est des adultes c'est des enfants dans les corps d'adultes. Ouais, quelqu'un qui Ça a une se limite voit, là. intellectuelle va Pas agir juste ça. comme... Non, c'est juste quelqu'un qui manque de maturité. maturité. On le voit. Puis qu'est-ce qui est fun avec Alien Earth? Il y a tellement de personnes et personnages. On voit toute la gamme de l'humanité. Soit une prodigie, un boy genius, jusqu'à un concierge qui fait rien dans la vie. Ouais. Ah, C'est bien incroyable, c'est bien fait, c'est bon. Visuellement. Un épisode après l'autre, il n'y a pas de limite. Non, si tu adores le sci-fi, tu vas triper. C'est sûr, si quelqu'un qui aime pas le sci-fi, je suis pas sûr qu'il va aimer, par exemple. Moi, je vois ça, c'est première expérience dans le sci-fi, je suis pas sûr que c'est un néophile va apprécier autant quelqu'un qui est capable d'apprécier du sci-fi. OK, ben c'est du quoi, on va te mettre ça différemment. Oui, Moi, vas-y. si t'es pas un fan de science-fiction, Oui. puis que t'écoutes Alien Heart, Oui. ça se peut que les autres science-fiction que t'écoutes, la marge va être haute. I don't know, Expanse, c'était bon. Expanse, là, comme première Oui, expérience oui. sci-fi, là, Mais il y a beaucoup de bons choix de science-fiction. comme introduction, je suis pas sûr que Alien Earth ça va être la meilleure pour dire, regarde, si tu veux triper sur le sci-fi, écoute Alien Earth. Chris, t'as des bouts I don't quasiment Isaac Asimov. Quasiment, c'est vraiment. Vraiment. Ah oui. On parle, Il parle même de lui dans l'émission. Oui, Colin. il y a bien des choses, mais c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment C'est bon. bien fait. Un épisode après l'autre. Puis on a vu seulement les 6 premières cartes. Puis on se trouvait choyé d'écouter les 6 premiers. Oui. On va en parler, on va le dire. Oui. C'est quelque chose d'important. Là. On se trouvait choyé d'écouter les 6 premiers. Puis, tu sais, à un moment donné, on va se le dire, on se la pétait, puis on disait, hey man, c'est malade, on écoute ça. C'est comme... Mais là, Wow. ouais. On est rendu ailleurs. Mais là, vous autres, là, vous trouvez que vous avez les 2 premiers épisodes qui sortent. Puis après ça, un épisode par semaine. Oui, mais toi, vous Ben, autres, t'es toi- gâtés. Ouais, c'est ça. Moi puis Sean, dites-vous là, qu'on a écouté les 6 premiers épisodes. Ouais. Puis il faut attendre les 7-8. C'est ça, qui vont Faut attendre. sortir En dans même temps que 2 vous mois autres. à peu près, en même temps que vous autres. Puis, Puis là, moi, j'ai tellement... Carl, pourquoi tu penses qu'il fait ça? Moi, là, j'ai tellement... ça va être la bombe comme tellement finale. chose, là. Je crois pas que c'est parce que c'est un mauvais choix. Non, moi, je pense Je qu'il crois veut pas, c'est parce qu'il y a cacher à vraiment, 100%. c'est Ouais. la technique Empire Strikes Back. Oui, je Tu sais, pense que oui. Ouais. c'est ça. Oui, parce que là, qu'est-ce que tout va bien, là, à la fin de cet épisode 8, on n'est pas loin de la sortie de Badlands. Il va-tu avoir un lien? Moi, de ma tête, dis oui. Moi, de ma tête, dis oui. Ça ferait bien du sens. Oui, mais c'est-tu vrai, j'ai aucune idée. Regarde, j'ai pas un Magic 8 Ball qui me dit c'est quoi l'avenir, là. J'ai pas rien de ça, là. Mais mon impression à moi, la raison qu'il fait ça, parce qu'ils savent qu'il y a un univers connecté qui s'en vient. Puis Noah Hawley, là, le showrunner de ça, qui a réalisé un couple d'épisodes dans la première saison, là. J'espère que ça va être plus qu'une saison, j'espère. Il est connu pour faire la télésérie Fargo. Si t'as pas écouté ça, Oui. va l'écouter. C'est
Oh, ailleurs que le film Fargo. C'est bien fait. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu que du bon. C'est comme du True Detective, c'est un peu. Ça sort de n'importe où. Mais aussi, moi, Noah Hawley, moi, je connais lui plus pour la série Legion. Oui. Puis qu'est-ce que je vois dans épisode 1 à 6 dans Alien Earth, je vois beaucoup des clins d'œil de Legion. Il y a beaucoup de semblances. Côté la manière qu'il avance les histoires, les choses de même. Là. Pas que c'est prévisible dans son approche, mais c'est que il aime ça faire des clins d'œil à plein de choses. Mais préparez-vous, c'est débile. Ça n'a même pas de sens comment c'est bon. Oui. C'est incroyable. Sur tout. Là, okay. Musicalement. Là, vous allez dire, Disney nous a demandé de l'écouter avant le temps, puis on n'est pas pour chialer contre Disney, là. Mais ça, OK, je vais vous mettre ça différemment. Là. Si je suis collé pour aller voir un film en avant-première puis que c'est pas bon, là, je vais miser strictement sur le positif. OK? On va se le dire, là. Vous allez le décoder. Là. Vous me connaissez assez, puis Sean assez pour dire que si je vous dis que le popcorn était bon, il y a peut-être un problème. OK? Oui, c'est ça. Vous voyez le genre? Oui. Mais là, je vous le dis tout de suite, là, c'est de la grosse bombe de science-fiction. Là. Oui. Ça va dropper, mesdames et messieurs. Là. Puis là, en même temps, je veux pas vous mettre ça trop haut pour que vous disiez après ça, je m'attendais, les gars de KBSF m'ont dit que c'était donc bien génial. Non. Là, je vous le dis tout de suite, vous allez... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du bon stock de même. Oui, côté science-fiction, c'est bien longtemps. Bien correct. Là. Oui. Dans le sens que moi, en 6 épisodes, j'ai jamais regardé mon cellulaire. J'ai jamais regardé l'heure. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là quand j'étais là. J'étais... comment dire ça, puni pour regarder les 3 derniers épisodes back-à-back. Oh, pauvre moi. Ça veut dire c'est 3 heures et plus d'écoute devant un écran. Puis j'ai même pas regardé une fois. Il y a des films plates qui sont plus longs que ça. Là. Je sais, mais j'ai même pas regardé ma montre, mon téléphone une fois. J'étais là. C'était rendu 1h du matin. Je fais, Colin, je travaille dans 3 heures, moi, là. J'ai même pas rendu compte. Zéro. Ça enlève la fatigue. Mais c'est sûr, le monde qui me connaît, je trippe sur cet univers-là. Pour moi, je suis passionné de cet univers de science fiction horror. Là. Ça, c'est mon dada. Là. Ça, c'est bien fait. Puis là, je vous dis tout de suite, si vous ne me croyez pas, allez voir la critique de Beerman sur Boucle Magazine. Ça a sorti aujourd'hui, là. C'est dithyrambique à mort. Là. Je sais pas. Non, dithyrambique, je pense que c'est pas le bon mot. En tout cas, c'est vraiment... C'est très flatteur comme critique. Puis il me disait, hier, j'ai dit, hey, très bonne critique, soit dit en passant. Il m'a dit, j'attends avec mon petit café, savourer à tienne demain matin. Puis il m'a écrit pour me dire, oui, toi ici, man, on va avoir du fun en jaser lundi. Parce que c'est vraiment lundi, bon. Puis là, je veux pas vous casser le fun à vous dire que c'est trop bon puis que vous allez dire, hey, crème, les gars, vous avez mis ça meilleur que ce que c'est. Ça, oui. Savourez juste ce que vous allez voir. Oui, c'est ça. Mais puis je peux pas croire que vous allez me dire que c'est la merde. Mais comme je peux pas croire. Si tu as une connaissance sci-fi, tu vas apprécier. Si tu as zéro connaissance de Alien, tu vas l'apprécier. Si tu as zéro connaissance de l'horreur, tu vas l'apprécier parce que c'est pas trop gore. C'est juste pas trop de rien. Quand je suis allé voir Romulus, là, il y a à peu près il y a 1 an. Là, oui. La fille à côté de moi dans la salle de cinéma, là, elle connaissait zéro d'Aliens. Puis quand tu as vu le Hogger inséminer une fille par la gorge, là, j'ai vu le malaise dans la place. C'était le printemps passé, quand même. C'était le printemps au printemps. OK, je pensais que c'était au l'automne. Non. Mais la fille n'a pas trippé pantoute. Là. Elle avait vraiment un malaise. Là. Mais là, cette fille-là, c'est plus accessible que Romulus. C'est plus accessible de tous les films. C'est ça. C'est comme un début. Honnêtement, c'est comme un début de l'univers de Alien. Si tu connais l'univers, tu vas apprécier. Si tu connais rien, tu vas apprécier. Puis là, juste en lien avec toi, là, j'ai Alien, le coffret, qui est juste en l'air de toi. Puis Dieu sait que je suis en vacances 3 semaines. Puis c'est quelque chose que je vais réécouter. 1, 2, 3, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 moins. C'est rare. Je vais regarder une chance. Ça fait longtemps. Je l'avais vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au cinéma. Winona Ryder, c'est bien hot, là. Roll Perlman, c'est bien fun. Sigourney Weaver, c'est sûr, mais c'est rough, le 4. Il commençait à être vieille un peu. Ouais.
là, écoutez-moi bien, je la juge pas pour son physique. Non. Je la juge pour être capable de jouer un film simili d'action. Ouais. Mais même elle disait, là, le côté quand on était dans l'eau, là, cette scène-là, là, Ouais. Elle filait pas bien. Là. Et même, Je il pense pensait justement, proche il y que a des gens quelqu'un presque décédé dans cette qui scène-là. disaient, là. hey, pas Ron Perlman, mais Liam Neeson pourrait peut-être bien refaire des films comme Taken dernièrement, puis il a dit, hey, j'ai 73 ans, sacrez-moi ça. patience. Là. Ouais, c'est ça. On déplie moins vite un peu à cet âge-là. Mais c'est ça. Là. Ouais. Fait que Alien Earth, c'est disponible très prochainement. Disney+. Semaine Disney+. prochaine, je pense que c'est 12 ou 13 à août. Ouais, puis on est quand même, c'est très, Ouais, est neuf, là, si tu écoutes l'épisode quand ça sort, le samedi le 10 ou... non, pas samedi le 9, ça veut dire dimanche le 10 ou lundi le 11, là, ouais. ça sort la même semaine. Là. On est dans la semaine. 2 épisodes. C'est ça. Si vous aimez pas ça, vous nous le direz. Puis si vous aimez ça, vous nous le direz aussi. Oui, mais pire, si t'aimes pas ça, y a-tu d'autres choses on peut regarder cette semaine, Carl, que peut-être va avoir l'influence d'aller regarder quelque chose de bon? Ben, si t'aimes pas, si vous aimez pas Alien Earth, va regarder c'est l'autre peut-être film. qu'on n'a pas les mêmes choix, les mêmes goûts. Oui. Puis si c'est le cas, vous allez voir Final Destination Bloodlines disponible sur Crave, si je m'appelle. Oui, comment ça? Why? What happened? Why? Je l'ai même pas fini. Je vais le finir pour vous autres, oui, mais tu vas finir. Je l'ai pas fini. Ah oui, j'ai passé 30 minutes avec ta femme. Mais après les 30 premières minutes d'écoute, là, j'étais déjà en train d'écrire sur disons, on a un fichier qui s'appelle un Google Keep. Là, c'est qu'on met nos impressions pour en parler. Puis dedans, après 30 minutes, j'écrivais presque du Ed Wood. Oh my God. Alors, holy shit. Seriously? C'est meilleur que du Ed Wood. Honnêtement, là, tu sais, je disais Ed Wood. Mais t'as pas fini le film, par exemple. Non, parce que j'ai manqué de temps. Okay. C'est ça l'affaire. OK? Hier, il fallait qu'on aille à Nano Cinco. Ben, fallait. On avait pas le choix. Non. Cinco, mais c'est bien dit. On n'avait pas le choix. Ouais. On pouvait pas manquer ça. OK? Oui, ce soir, on enregistrait. Je l'ai écouté un bout avec ma blonde tantôt. On s'est dit, on faut le finir, man. Ça n'a pas de sens. Mais on n'a jamais autant ri dans quelque chose qui est supposé être sérieux. C'est intense, man. C'est intense. Tu le vois venir gros horrible. Comme le bras. Oh, that is horrible. C'est... Il y a des affaires, là, ça n'a juste pas de maudit bon sens. Tu te dis, voyons donc. Ça veut dire que c'est une comédie romantique, c'est ça? Probablement que vos ados vont dire le scénario est excellent. Ados de 12-13 ans. Oui, c'est ça. Si t'as pas vu grand-chose, maintenant on peut pousser jusqu'à 16 parce que c'est quand même très, très trash. Je pense que c'est un des plus trash en termes de gore. OK, ouais. Ouais, tu sais, il y a personne qui trippe quand on suit un camion qui traîne des gros billots de bois. Là. Ouais, c'est ça. Depuis le premier Final Destination, on file pas bien. Non. Mais là, honnêtement, là, c'est n'importe quoi. Carl n'a pas de mots. Oh oui, Colin, c'est rare. D'habitude, Carl a toujours quelque chose à dire. Ouais, moi, j'aime pas les silences. Non, c'est ça, t'aimes pas le silence. Oui, c'est ça, mais là, il y avait une silence. Oh, oui. Hey, c'est épouvantable, man. C'est épouvantable. Puis il avait mis, tu sais, il s'était vanté, il avait comme mis une scène sur Internet, là, tu sais, pour vendre un punch, puis... Wow! Hey, c'est... Regarde, moi, je me souviens que pendant ton queue de Battlefield 6, là, moi, j'étais en train de parler avec ta femme de cette émission, cette film-là. Puis, tout ce qu'elle me disait, là, c'est « Oh my God! » Si Catherine me parle de Final Destination dans cette manière-là, c'est garanti, moi, je ne toucherai pas avec un poteau de 10 pieds. C'est ma charmante garanti, épouse que j'apprécie, puis Dieu sait que je l'aime. Puis elle n'a jamais voulu participer au balado. Elle devrait, pour juste cette raison-là. Ben non, mais elle est super intéressante, elle a une super grande culture générale, puis je veux dire, c'était ma disquaire, là, fait que... Puis c'est une passionnée de cinéma, puis tout ça, mais tu sais, c'est une gamer, tu sais, puis elle pourrait donc bien embarquer dans le balado, puis elle a dit, veux-tu que j'aille en parler? Ben oui, Chris, viens démolir ce film-là. Hey! Puis là, comme d'habitude, quand j'ai dit oui, elle a dit, ah ben non, pas à soir. Mais sauf que elle t'en a parlé pendant un bout, puis c'est épouvantable. C'est épouvantable. La manière qu'elle m'a décrit certaines scènes, j'étais là, you're not serious.
Il y a quelqu'un qui a pensé que c'était une bonne idée, tout ça. Là. Il y a quelqu'un qui dit oui, on va le filmer, puis ça va être un génie, ça va être incroyable. Puis... Oh yeah! Holy fuck! Puis la pire chose qu'on peut faire dans un scénario de film, c'est quoi? C'est « Ce n'était qu'un rêve! » Ça, je m'attendais pas à ça. Je peux pas croire qu'on utilise encore ça. Oh my God! That is disgusting as a way out. Et là, je peux pas croire qu'on peut écouter encore là. Ça. Scooby-Doo. Non, mais oui, Scooby-Doo. Fucking Scooby-Doo. Quand je dis c'est encore ça, If it wasn't for you, ça fait penser à les derniers films ça. Oui. Qui, Dieu sait, qui passe pas à l'histoire. Là. Fait qu'achetez pas une copie physique de cette marde-là, s'il vous plaît. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Vous pouvez l'écouter. Si votre femme trippe, votre blonde trippe, vous avez une date, vous voulez un film si tu veux léger. finir la série, si t'es une tripeur de Fan of Destiny, puis tu veux, regarde, je veux me boucler la fin, là, garde. Je vais mettre la marde, garde, c'est pas grave. Je vais avouer, je dois être capable de dire que j'ai vu la série au complet. Ouais, c'est comme la dernière saison de Lost. Là, ouais, c'est ça. Tu l'écoutes, puis tu te dis, je vais m'en vouloir toute ma vie, mais I can say I watched it all. Ah, c'est de la chenoute, mon homme. C'est vraiment pas terrible. Mais t'as même pas fini, Carl. Ouais, mais même pas fini. C'est correct comme divertissement, mais c'est comme je te dis, c'est comme... T'écoutes ça comme un sitcom. Je te dis, c'est tellement pas sérieux. C'est tellement pas... God. Non. Ça me donne zéro goût. Il y a plein d'affaires. J'étais comme, voilà, lui, il est où, là, lui, là? Puis c'est comme, pourquoi vous rentrez dans un hôpital puis personne vous cale, il n'y a pas d'agent de sécurité ici, il y a pas... C'est rempli de choses qu'il n'y a pas d'allure. C'est... Oh, man, c'est incroyable. Give me a frontal lobotomy. Ouais. Ouf, ma fille, quand elle me voit une bedaine, elle dit je veux une lobotomie pour les yeux. Puis je pense que c'est la bonne façon de le décrire. Excuse-moi, je veux pas rire. Oui, ta fille dit ça. Je suis pas si pire que ça. Je sais, tu es pas si pire que ça. Mais pire que ça. Ouais, mais ma fille dit je veux une lobotomie pour les yeux, mais elle dit ça pour n'importe quoi. Là, si j'embrasse mon épouse, elle dit je veux une lobotomie pour les yeux. Elle dit ça pour n'importe quoi. Là, je sais pas c'est quoi une lobotomie, ça veut dire. Non, parce qu'elle a écouté Session 9. That's right. Parce que si vous voulez voir un film d'horreur qui a de l'allure, allez écouter Session 9 à la place. Really? Exactly. Ouais. Ça, c'est de l'horreur faite comme du monde. Trouve-le. Just watch. Va te trouver. Regardez-le. Je veux des commentaires. Oui. Ça, c'est du grand cinéma d'horreur. Oui. Je l'ai déjà passé à du monde qui ne ferait pas cinéma d'horreur, puis ils m'ont dit wow, OK, ça vient de shaker mes bobettes. Oui, c'est bien fait. En tout cas, hey, on finit l'épisode de même? Oui, on va finir l'épisode avec ça. Bonne idée. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Oui. On vous souhaite de rester geek. On vous souhaite d'aller écouter ce qu'on a fait, l'épisode Conspiration avec G pour Geek. Oui. Puis si vous aimez ce que vous écoutez ce soir, allez encourager nos partenaires. Ceux avec qui on fait affaire ou qu'on connaît, il y en a plusieurs. Donc, Stéphane Gagnon de Player, Stéphane Goulet d'Arcade Québec, sa gang, Vincent de Vincent Factor Geek. On est plusieurs là-dedans. Puis Dieu sait qu'on va être cette semaine à G pour Geek pour parler des Alieners. Vous n'avez pas assez, vous voulez en entendre plus. Puis peut-être que vous allez l'écouter une fois que les 2 premiers épisodes ont été écoutés. Oui, c'est ça. Venez nous jaser, là. Parce que lundi, sur Twitch, puis quand on va être là, pour voir nos beaux visages, là, sur le grand écran, là, c'était un 76... Non, c'est quoi, 65 pouces en diagonale, ici, là? C'est ça. C'est pas là-dessus que je suis là, quand non, je fais ça, mais non, mais je parle de 12 auditeurs. S'ils décident de garder Discord, là, on est là. Ouais. Sur Twitch, là, on va être là. Tu vas voir le studio de KBSF, là, où le plafond est inexistant. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. Right. On vous souhaite de rester geek. On vous dit à la prochaine. Puis si vous aimez ce qu'on fait, like and subscribe, faites tout ça. Puis, click that bell. Ouais, parlez-en surtout avec les gens que vous connaissez qui pourraient être de public cible parce que il n'y a jamais assez de geeks à la Terre. That's right. Salut tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.